Maître Emmanueli, bonjour. C'est avec Véronique. Plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Plaisir Eh bien, partagé. merci. Écoutez, on va parler aujourd'hui d'un sujet, ma foi, intéressant, comme tous les autres que nous avons vus jusque-là. Secret professionnel ou droit de réserve, aussi bien pour les assistantes maternelles que pour les gardes d'enfants ou les assistantes de vie, même voilà, pour tout notre secteur. Est-ce secret professionnel ou droit de réserve? Merci beaucoup Véronique pour cette question qui est très intéressante et j'ai envie de vous répondre par aucun des deux. D'accord, ça commence bien. En fait, le secret professionnel, c'est quelque chose de très normé par la loi. Secret professionnel, ça va être le médecin avec son secret médical, l'avocat avec ce qui va, quand un client va lui confier des informations dans le cadre de son dossier, où il n'a aucun droit de les révéler. Le devoir de réserve, en principe, c'est quelque chose qui relève des agents publics. D'accord. Donc, est-ce que les assistants maternels sont soumis au secret professionnel? Si je l'entends purement juridiquement, stricto sensu, non. Après, dans le cadre d'un contrat de travail, mais comme tout salarié, elles sont soumises à un devoir de loyauté et de respect de la vie privée. Ce devoir de loyauté, de bonne foi dans le contrat, implique que je ne dois pas révéler les informations dont j'aurai connaissance dans le cadre de l'exercice de mes missions. Et elle doit veiller à ce que ça s'applique à elle, mais aussi ses proches qui ont connaissance des informations. Ça pourrait justifier la rupture du contrat pour faute, une action éventuellement pénale pour atteinte à la vie privée. En revanche, si elles ont connaissance d'une infraction pénale vis-à-vis de l'enfant, elles doivent le dénoncer. Et j'ai envie de vous dire que secret professionnel, pas secret professionnel, c'est un peu une querelle de juristes, parce que même en matière de secret professionnel, même à considérer que les assistants maternels sont tenus par un secret professionnel au sens juridique du terme, le même que pour un médecin ou un avocat, et ben, dans cette hypothèse, le code pénal prévoit expressément qu'on ne peut pas opposer le secret professionnel quand on a connaissance d'un acte de violence commise à l'encontre d'un mineur. Donc, c'est là où je dis que l'implication secret professionnel, on est un peu dans une querelle de juristes. C'était juste pour le plaisir de vous dire aucun des deux au début de la vidéo. Là, il faut faire attention, juste, et où j'alerte les assistants maternels. Donc, on a deux balances, en fait. C'est que dès qu'il y a la connaissance de privation ou de sévices sur un mineur de moins de 15 ans, on doit prévenir les autorités. Le fait de ne pas dénoncer est un délit, qui est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Mais attention, comme on voyait dans la vidéo sur les abus de pouvoir, attention à la dénonciation calomnieuse. Bien sûr. Il faut quand même que l'assistant maternel soit en mesure de disposer d'éléments objectifs qui puissent lui laisser légitimement croire qu'il y a des privations ou des violences. Sinon, le parent pourrait être tenté de déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse. Alors, j'ai envie de vous poser une petite question. Vous savez, quand les assistantes maternelles, ou les gardes d'enfants d'ailleurs, se retrouvent dans un parc, et puis on pipelette de choses et d'autres, et on peut être amené à dévoiler des choses sur les particuliers employeurs, etc. C'est peut-être pas recommandé. Non, c'est pas recommandé. Juridiquement, c'est dangereux en tout cas. Parce que si l'employeur apprend que cette information a circulé et, par exemple, dispose d'une attestation d'un proche qui dit « j'ai entendu un assistant maternel qui disait ça sur monsieur X ou madame Y », lui, c'est une atteinte justement à ce principe de loyauté, ce devoir de réserve, qui, je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne s'applique pas, mais si on parle en général dans la notion globale,
Et ça pourrait justifier une rupture du contrat pour faute, qui pourrait même jusqu'à le particulier employeur pourrait être tenté de faire un licenciement pour faute grave et qui est privatif de toute indemnité. Donc il vaut mieux éviter de se trouver dans cette position. Bien sûr. Alors, ce qui va m'emmener justement sur les réseaux sur les réseaux sociaux, hein, quels sont les droits l'assistant maternel peut découvrir aussi que son employeur fait des critiques sur son travail sur un réseau social. Que peut-elle faire? Capture d'écran. Qu'est-ce qu'elle fait avec cette capture d'écran? Est-ce que l'assistant maternel peut aussi mettre des photos des enfants accueillis? Bon, je pense que là, sans être méchant, il n'y a peut-être pas besoin d'avocat pour connaître la réponse, mais si elle cache le visage de l'enfant, est-ce qu'il est reconnaissable? Est-ce qu'il peut y avoir justement un contre-coup avec l'employeur? Peut-elle raconter sa journée de travail sur Facebook ou un blog? Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire aux assistants maternels? Attention aux réseaux sociaux, quoi. Alors, je pense que vous avez parfaitement résumé, Véronique, c'est attention aux réseaux sociaux, warning absolu, et on dit tourner sa langue 7 fois dans la bouche, bah c'est tourner ses doigts 7 fois aussi avant de commencer à taper sur le clavier. On a 2 options, c'est est-ce que c'est l'assistant maternel qui va poster quelque chose, ou est-ce que c'est l'assistant maternel qui est victime d'un post délétère. Donc on va commencer par l'assistant maternel qui est victime. Alors l'assistant maternel ou la garde d'enfant. Ou la garde d'enfant, mais les solutions vont être similaires. Donc si elle est confrontée, elle est confrontée à une telle situation. Donc là, évidemment, très bon réflexe, capture d'écran immédiate du poste. Moi, je recommande une lettre recommandée aux parents pour lui demander de supprimer le propos qu'elle estime diffamatoire. Et si ce n'est pas supprimé, ou si ça a été vu par des personnes, une action en diffamation, cette fois-ci, c'est pas une dénonciation calomnieuse parce que c'est pas une autorité, c'est pas une dénonciation qui a été faite à une autorité pouvant y donner suite, mais c'est fait de manière globale comme un avis sur un avis internet. Et donc là, c'est diffamatoire. Ça peut être diffamatoire ou injurieux. Et donc, dans ce cas, une action peut être intentée soit au pénal, soit au civil, pour obtenir des dommages et intérêts. Si on estime qu'on a subi un préjudice moral du fait de ses propos et que ça cause préjudice parce qu'on a perdu des contrats, que par exemple il y a une rupture de contrat, donc ça va permettre de demander une indemnisation à ce titre. Mais il faut savoir 2 choses, c'est donc bien se constituer les preuves avec des captures écran où apparaissent la date et l'heure du poste, parce que c'est une prescription qui est très courte, qui est de 3 mois à compter de la publication pour pouvoir agir. Donc je pense que le premier réflexe, c'est de copier écran avec la date et l'heure, mise en demeure immédiate à la personne ayant posté en lui demandant de supprimer le post sous 48 heures et à défaut, une action. Dans la seconde hypothèse, est-ce que l'assistant maternel peut poster? Alors, bon, il y a eu une loi récente qui a intégré la vie privée dans l'autorité parentale, où il y a une volonté des pouvoirs publics d'inciter à ce qu'il y ait plus ou le moins possible de postes de mineurs par les parents ou par des professionnels sur les réseaux. Le principe, c'est qu'il faut éviter. Mais si il y a un poste, il faut clairement et de manière incontestable que les enfants, ou quand on décrit sa journée ou autre, que personne ne soit identifiable et qu'il y ait un quelconque moyen de relier à l'enfant ou à la personne. Si il y a une volonté de publier de manière exceptionnelle un événement avec la présence de l'enfant, il faut impérativement un accord écrit et express des parents à cette fin, et des 2 parents. Oui, bien sûr. Nous, justement, pour donner un exemple, dans nos contrats de travail, nous avons bien notifié que on demandait une signature, l'autorisation
pour utiliser des images. Et voilà, moi je dirais même qu'il faut l'autorisation des deux parents qui sont co-titulaires de l'autorité parentale pour être et bien dire à quelle fin c'est fait. Je prends un exemple complètement imaginaire, mais dans le cadre, j'autorise monsieur machin et madame bidule autorise à publier les photos éventuelles de Cassandra sur le post qui va être fait pour les 10 ans de la MAM, pour les 10 ans de la MAM. Oui, en fin de compte, vous préconisez plutôt sur quelque chose de spécifique et pas mettre tous les jours, par exemple, des photos, effectivement, des enfants, créer son propre Facebook. Non, parce que l'autorisation sera plus valable dans ce cas-là. L'autorisation, elle doit être faite de manière, à mon sens, si on veut se mettre à l'abri de toute difficulté ou tout reproche, elle doit être spécifique pour un poste précis, dans un cadre précis. D'accord. Ben écoutez, moi, il me reste vraiment à vous remercier chaleureusement pour toute cette série de vidéos que nous avons fait ensemble. Alors, vous l'aurez compris, on va terminer notre session de vidéos par celle-ci. Et moi, j'ai envie de vous demander une chose, c'est-à-dire qu'il y a des sujets que nous n'avons pas forcément traités. Si vous avez envie que l'on traite un des sujets, quel qu'il soit, eh bien écoutez, vous nous envoyez un mail, soit à Marie-Claire en prenant donc cette adresse mail mc.dufro@fgta-fo.org ou alors sur lesemplois de la famille-fo@orange.fr. Vous pouvez passer bien sûr par le biais de Messenger sur notre page Facebook. Et puis, nous traiterons les sujets que vous souhaitez, parce que, comme nous avons l'habitude de dire, nous sommes là pour vous. Donc, voilà, je vous remercie. N'oubliez pas d'aller aussi prendre un rendez-vous sur notre plateforme Avantage pour tous. Si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez avoir notre cabinet d'avocats en direct au téléphone tous les vendredis. Et si vous avez aussi besoin d'un prud'homme, vous envoyez un mail à Marie-Claire Dufro qui se chargera de votre dossier. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.